God's Word Express. Bonjour. Alors aujourd'hui, on se penche sur une prédication intéressante du docteur Com Aquin Akratiti. Ça porte sur Romains chapitre 12 et spécifiquement sur deux dons spirituels très concrets, le service et le don, Oui, des dons peut-être un peu moins spectaculaires que d'autres. mais essentiels. Exactement, des dons pratiques. On va essayer de comprendre ce qu'ils signifient, vraiment, et leur importance, quoi. Et c'est pertinent parce que la source montre bien comment ces actions qui peuvent paraître ordinaires sont en fait cruciaux. Cruciaux pour le bon fonctionnement de la communauté, pour le soin mutuel, avec les ressources que Dieu donne en fait. Commençons par le service alors. Romains 12, verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. La prédication insiste sur le mot grec diakonia. On pense souvent au service à table, genre. Oui, l'image de Marthe, par exemple. Mais, en fait, bibliquement, diaconia, c'est bien plus large. Ça couvre l'aide matérielle, oui, comme l'aide envoyée en Judée, mais aussi le ministère spirituel. L'apostolat de Paul, c'est de la diaconia. Ah oui. Même le service des anges, dont Hébreu, c'est décrit avec ce terme. Donc c'est vraiment une notion très, très vaste de service. Intéressant. Et la prédication relie ça aux besoins très concrets des églises aujourd'hui, hein, genre la technique, les médias, le graphisme. Tout à fait. L'accueil, la sono, la cuisine, la musique, toutes ces choses qui font tourner la communauté. Et il y a cette idée d'onction qui est mentionnée. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est plus qu'être juste bon dans un domaine? C'est présenté comme ça, oui, plus qu'un simple talent. L'onction serait une capacité, une habilitation donnée par Dieu pour ces tâches précises. Parfois, ça permettrait même de bien faire des choses pour lesquelles on n'avait aucune prédisposition naturelle, tu vois. Mhm. Une aptitude donnée par l'esprit pour les besoins du moment. Exactement. Et ce don de service, même s'il est souvent discret, en coulisses, il est décrit comme vital pour le corps du Christ, indispensable. Ok, passons au deuxième don, donner, Romains 12:8. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Le mot grec, c'est métadidomie. Là, le sens semble plus direct, non? Partager ce qu'on a, l'argent, les biens. Oui, mais là encore, la source nous invite à regarder plus largement que juste le matériel. Métadidomie, c'est partager, distribuer. Paul utilise ce même mot quand il dit vouloir communiquer un don spirituel aux Romains. C'est pas matériel, ça. Ah d'accord. Et dans Éphésiens, il y a cette exhortation à travailler pour avoir de quoi métadidomie, partager, avec celui qui est dans le besoin. L'exemple qui est souvent cité et qui est frappant, c'est celui des églises de Macédoine. Ah oui, leur générosité incroyable, alors qu'ils étaient très pauvres. Exactement. Une générosité joyeuse, abondante, même au-delà de leurs moyens. C'est ça l'esprit du métadidomie qui est souligné. Et la prédication insiste sur les caractéristiques de la personne qui a ce don, un cœur vraiment généreux, oui, une joie de donner, sans arrière-pensée, sans calcul. Sans hésitation, peut-être même donner plus que ce qui semble raisonnable. La source fait un lien avec Jésus qui parle du don fait en secret aussi. Tout à fait. Et ça contraste fortement avec un don qui serait fait à contre-cœur, par obligation ou en attendant quelque chose en retour. Le métadomie, tel que décrit, ça manifeste vraiment une confiance profonde en Dieu, en sa providence. C'est donné avec le cœur, quoi. Donc si on essaye de rassembler un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Ces deux dons, le service diaconia et le don métadomie, sont présentés comme hyper importants, bien que très pratiques, Essentiel, oui. pour construire une communauté chrétienne qui soit forte et solidaire. L'un, c'est mettre ses talents, ses capacités, au service de tous. C'est ça. Et l'autre, c'est partager ses ressources, matérielles ou autres, avec un cœur large, sincère. Exactement. Deux facettes indispensables de la vie ensemble, du soin mutuel. L'un fait tourner la machine, l'autre pourvoit aux besoins. Et pour finir, peut-être ouvrir un peu la réflexion. La prédication se terminait sur une question intéressante. Dans un monde qui change, une église qui évolue, est-ce qu'il n'y aurait pas de nouvelles formes de diaconia et de métadidomie qui apparaissent? Des formes différentes des exemples bibliques classiques. Peut-être, oui. Des expressions nouvelles, mais qui incarneraient au fond les mêmes principes. Le service dévoué, le partage généreux. Animés par le même esprit. C'est une piste de réflexion, quoi. Absolument. Une belle question pour continuer à y penser. Merci pour cet éclairage sur ces dons si importants.